Salut, Karl. Comment vas-tu, Karl, aujourd'hui? Salut Kevin, ça va très bien toi-même. Écoute, je vais super bien et je peux pas commencer ce live en te disant merci dans un premier temps. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être avec nous aujourd'hui, d'être dans la communauté des Lions aujourd'hui pour partager ton expertise. Alors, Ben, donc merci pour ça. c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de l'invitation. Donc, je pense qu'on va, je pense pas. Je suis convaincu qu'on va passer un super beau moment ensemble. Donc, merci pour ça. Exactement, exactement. Non, mais je sais que tu n'es pas forcément à présenter. Je pense que tu es pas mal connu en francophonie. Peut-être que tu n'aimes pas ça, hein, peut-être que tu n'es pas du genre qui aime qu'on se flatte ton ego, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de le faire parce que j'ai été moi-même le fruit de ton expertise. J'ai été moi-même déjà dans le passé le fruit de tes compétences. Et pour la petite anecdote, tu m'as déjà moi-même closé. Et donc, avec beaucoup d'humilité, je sais que tu es un des leaders en francophonie sur le closing. Donc, je voulais vraiment te remercier parce que tu vas nous apporter du temps aujourd'hui, mais pas seulement du temps, tu vas nous apporter aussi ton expérience, tes connaissances, tu vas nous partager, je pense, énormément de valeur. Donc, un gros, gros, gros merci. Guys, les lions, si vous êtes en direct, écrivez hashtag live dans les commentaires. Mettez des likes, mettez des cœurs si vous êtes dans l'expectative que quelque chose de bon va se passer pour vous aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui, Karl, tu auras l'opportunité de partager ton expertise, tes connaissances avec une communauté d'entrepreneurs. Donc, les lions, c'est des Yes. coachs, c'est des consultants, déjà qui sont entrepreneurs, déjà qui changent les vies des gens, qui transforment la vie de leurs clients. Et puis, tu as aussi des personnes qui démarrent, qui sont peut-être encore employés, salariés, et qui, à côté de leur emploi, ils sont en train de développer leur business, développer leurs compétences également. Et je pense que ton expertise en vente, ton expertise en coaching d'inspiration à l'achat, je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Et Karl, est-ce que tu peux nous dire peut-être qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Ah, cette question-là, tu veux que je commence de où? Dans le fond, moi, je suis un passionné de l'humain. Je suis un passionné du potentiel qu'on a tout en nous. Et c'est ce qui m'a apporté à développer cette compétence-là qui est la vente, qui est le closing, qui a différents termes. Et le terme que je veux utiliser de plus en plus, c'est vraiment inspirer l'achat. Et on va pouvoir en parler. Pourquoi je veux parler d'inspiration d'achat plutôt que closer le deal, même si j'ai déjà fait du closing. Il y a des subtilités entre les deux. On pourra en reparler. Mais qu'est-ce qui m'a apporté là? C'est vraiment un parcours d'entrepreneur. Tu sais, un entrepreneur qui ne fait pas d'argent, là. Un entrepreneur qui gagne en compétences, puis là, qui se fait dire Hey, c'est super intéressant, reviens-moi dans 3 mois, puis on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble, puis qu'il n'y a pas de clients. Hum, Ça, c'est parce que je ne sais pas vendre. Donc, ceux qui hum, me voient et qui font Ah, mais c'est naturel pour toi. Non. Il n'y a pas si longtemps, je surmonte une dizaine d'années, j'ai eu une évaluation au travail et mon patron m'a dit que je remercie encore à chaque jour. Pourquoi? Parce il a osé, il a eu le courage de me dire la vérité. hum. Donc, cette évaluation-là disait, Carl, on a un problème. Tu es une personne froide, difficile d'approche et tu n'as pas d'initiative. Wow, Et je travaillais en public. Donc, ça, wow. ce n'est pas des qualités. Il y en a qui vont rapidement faire le lien, que ce n'est pas des qualités pour avoir du succès en vente, Hum, en coaching, peu importe. hum. Donc, c'est de là, mais j'aime toujours le dire parce que je pense que une des richesses qu'on a, tous comme humains, c'est de Mm. se rappeler de où on vient. Yes. Et ça, c'est une clé aussi quand on veut inspirer des achats, de se souvenir de où on vient, puis c'est quoi les épreuves qu'on a passées à travers. Ça nous aide à connecter avec la personne qui est devant nous. Donc, Wow, wow, voici wow. mon petit Super. résumé. Super. Donc, tu es un coach en inspiration d'achat, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de t'orienter vers ce type de carrière-là? Parce qu'effectivement, tu viens de nous partager que tu n'avais pas du tout le profil de ça. Ben, Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette carrière? les premières motivations, ça a été vraiment de sentir, puis je suis convaincu parce que tu me disais, il y a des entrepreneurs qui sont là, qui se lancent, il y en a qui sont lancés depuis un certain temps et il y en a qui sont encore salariés. C'était je vais dire, ce ressenti que j'avais à l'intérieur de moi parce que j'avais pas de modèle autour de moi, ma famille, c'est pas des entrepreneurs, mais je le sentais que je devais faire quelque chose de plus, contribuer. Et à cette époque-là, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais je le sentais. Fait que je sais pas s'il y en a ici qui écoutent, puis ils font comme, j'ai aucune idée, mais il me semble que je le sens, je le ressens à l'intérieur. Mais ça a été ça qui m'a poussé à me lancer en affaires. Et après, ben, c'est les frustrations de ne pas être capable de vendre. Et en plus, c'est que je disais, j'avais un de mes cousins qui est beaucoup plus jeune que moi, puis qui est venu vers moi et disait Ah, tu sembles avoir du succès parce que tu sais, je
je faisais des conférences, des lives Facebook, tu sais, donc j'avais du succès. Et, et il est venu vers moi puis il me disait, tu sais, Carl, as-tu un conseil? Puis j'étais, ben, le conseil que je peux te donner, c'est apprends à vendre. Et moi, dans ma tête, c'était, ben, moi, je sais vendre. Mais quand je regardais mon compte en banque, clairement, je ne savais pas vendre. C'est Et clair. ça a été cette frustration-là de dire, bon, ben là, j'ai des gens qui sont intéressés, qui me disent que je peux les aider, mais qui n'achètent pas. À un moment donné, il va falloir que je m'intéresse à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à suivre des formations dans quoi dire, comment le dire, puis où le dire dans la conversation, le script et tout. Brièvement, comment est-ce que tu aides tes clients aujourd'hui et à quoi tu les aides? Je les aide à intégrer ce qu'ils savent déjà. Ce que je veux dire, c'est que mon client idéal, c'est des gens qui ont déjà fait plein de formations, qui savent comment, puis ils savent quoi faire. Okay. Mais pourquoi qu'ils ne le font pas? C'est qu'il y a une vente que je me suis aperçu que beaucoup de coachs n'ont pas fait ou d'entrepreneurs n'ont pas fait. Et je vais rester, ici, j'ouvre une parenthèse que je vais compléter, là, mais cette vente-là, c'est de se vendre à soi-même. C'est de se vendre à soi-même qu'on mérite l'abondance, qu'on est la bonne personne pour aider cette personne-là et que si on a un client, on est prêt à tout pour que ce client-là ait des résultats et avoir 100% confiance en nous. C'est puissant. Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris de ce que tu fais, mais c'est tellement puissant parce que j'ai l'impression que c'est un nouveau paradigme que tu es en train de me partager. C'est que jusqu'à maintenant, en fait, on nous disait, parce que j'ai fait des formations de coaching, j'ai fait des formations pour apprendre à vendre aussi également, et jusqu'à maintenant, on m'éduquait en disant, il va falloir que tu apprennes à ton client à prendre la bonne décision. Il faut que tu apprennes à ton client, à ton prospect à le closer. Il faut que tu apprennes à le faire dire oui finalement par rapport à ton service, par rapport à ton offre. Et toi, tu viens avec un autre paradigme qui est, non, il ne s'agit pas d'apprendre à faire dire oui aux gens. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, à être inspiré par son propre service, par son propre produit, par sa propre vision. Et en étant inspiré soi-même par qui on est, en étant aligné avec son service et son offre, ça va être beaucoup plus facile d'inspirer son client potentiel finalement à dire oui. Oui, et là, je reprends ce que tu as dit, parce que ce qu'on veut, c'est quand on inspire la personne, c'est pas que la personne dise oui à mon service. Comme moi, je le dis, là, mes clients n'ont pas besoin de moi. Mes clients désirent travailler avec moi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils disent, à quoi ils disent oui pour vrai, c'est leur vision. Parce que quand les gens peuvent toucher leur vision, là, la nouvelle version d'eux-mêmes, quand ils peuvent y toucher, ils le veulent. Et c'est à ça qu'ils disent oui, pas à notre service. Désolé, Kevin, je sais que tu es un coach exceptionnel, je sais que tu apportes des résultats à tes clients, mais ils n'ont pas besoin de moi. Ça, c'est les meilleurs clients. Yes. Comment aujourd'hui les personnes peuvent bénéficier de ton aide aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut te trouver, Carl? Comment est-ce qu'on peut bénéficier de tes services? Fais-nous un petit peu ta promotion. Pour ta promotion, inspire-nous un petit peu. Ouais, la meilleure façon de me suivre, allez pas voir mon site web, il a été fait en 2016 et il n'est pas à jour. Allez sur mon groupe Facebook, vous allez voir la philosophie, les trucs que j'apporte là-dessus, puis la façon de les retrouver. Vous écrivez Fortuné Confiant dans la barre de recherche, vous allez le trouver, ou vous allez sur mon profil, puis vous cliquez sur la bannière, vous allez avoir le lien pour joindre le groupe. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais la vente, it's a numbers game. Donc, c'est une guerre de chiffres. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça. Là. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Parce qu'on a besoin de nous augmenter en compétences, en inspiration pour que les gens qui nous aiment parlent de nous. Donc, ça, c'est le troisième actif, l'actif de profitabilité, que d'avoir une machine à clients, une machine à référence. Pourquoi? Parce qu'on a eu un réel impact. Et donc, c'est moins de clients, mais une meilleure qualité de clients. Et aussi, par la suite, la quantité va devenir la qualité va devenir de la quantité. Mais ceux qui veulent tout le temps faire, ceux qui veulent faire plus de conversations, plus d'appels, plus de s'ils n'augmentent pas en inspiration, ils vont se décourager et ils vont partir parce que le marché a changé. Ça fait complètement du sens. Waouh, ça fait complètement du sens. Super. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, 2-3 conseils pour aider, pour gagner en confiance et pour aider pour inspirer son client idéal à acheter finalement ses propres services en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'infopreneur? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour gagner en confiance là-dessus, Carl? Une des choses que je fais que je ne le fais plus à l'écrit, mais je l'ai fait pendant des années, j'ai des cahiers remplis de ça, c'est vraiment de reconnaître c'est quoi les succès qu'on fait dans une journée. Et là, je sais qu'il y en a qui vont faire comme c'est très simple, ça. Je le sais. Mais la majorité des trucs qu'on sait qui sont simples,
on devrait les faire, mais on ne les fait pas parce qu'on pense que c'est trop simple. Hmm. On est tellement habitué à regarder ce qui nous manque plutôt qu'à regarder ce qu'on a comme compétence, qu'est-ce qu'on a accompli déjà, Hmm. qu'on oublie justement toute cette grandiosité qu'on a en nous déjà. Donc, focussez sur ce que vous avez déjà accompli. Focussez sur ce que vous avez déjà fait. Et une des meilleures façons, c'est d'y aller chaque jour. À la fin de la journée, écrivez 5 succès que vous avez eus. Hmm. Ah, mais là, je n'ai pas gagné de million aujourd'hui, je n'ai pas couru de marathon. Non, ça, c'est exceptionnel. Hmm. Mais est-ce que tu as connecté avec une personne? Oui. Est-ce que tu as ouvert la porte à quelqu'un? Hmm. Oui. Juste de se mettre dans le mindset de voir à quel point qu'on contribue et qu'on contribue déjà. Parce que Hmm. souvent, on se dit, ben, je vais contribuer quand? Non, non, non. Hmm. On ne va jamais arriver à ce moment-là si on ne voit pas déjà ce qu'on fait. Super. Donc, première étape, ce serait éventuellement de déjà s'inspirer soi-même par les réalisations qu'on a faites. Être inspiré soi-même par les réalisations qu'on a faites, petites soient-elles, mais prendre le temps de noter les réalisations qu'on a faites. Et c'est comme ça qu'on va déjà gagner en confiance pour pouvoir ensuite, après, inspirer notre client idéal à l'achat. C'est une première étape. Super. Exact. J'ai le privilège d'être entouré d'entrepreneurs, là, puis j'ai des entrepreneurs autour de moi qui font plusieurs millions, là. Et quand je les écoute, je réalise qu'il y a des trucs qui ne sont pas nécessairement 100% vendus. Parce que souvent, c'est ça, les gens vont venir vers moi, ils vont me demander, mais comment je fais pour conclure une vente? Il est trop tard. Quand tu te demandes quoi dire à l'objection, là, c'est arrivé bien avant que tu t'en aies pas rendu compte. Et Hmm. souvent, tout ce qui va se passer, ça part de nous. Manque de confiance, manque d'auto-inspiration. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la première étape. On veut vendre à quelqu'un et nous, on n'est même pas vendu. Que quand on est quand on est challengé ou quand quelqu'un met en doute notre vision, peu importe, on se met à bégayer, puis là, on se met à douter. Mhm. Parce que l'objectif que, je vais regarder la caméra, là, mais l'objectif que tu as, il n'y a pas personne qui devrait pouvoir l'ébranler. Hmm. Si tu y crois, tu as confiance, on s'en fout qu'il n'y a personne qui y croit. À un moment donné, tu vas trouver quelqu'un qui va y croire. Puis si tu n'as personne, c'est le temps que tu travailles avec quelqu'un comme Kevin pour justement t'inspirer, pour te garder dans un environnement de gens qui croient en toi. Exact. Puissant. C'est, Puissant. fait que, c'est ça. Magnifique. Je te laisse. Magnifique, magnifique. En fait, je sais que tu peux ne pas t'arrêter. C'était tellement passionné. En fait, tu es tellement inspiré par ce que tu fais et ça se voit en fait. Tu dégages la passion, tu dégages l'inspiration dans ce que tu fais. Donc, je sais qu'on peut, si on ne te cadre pas, je pense que tu peux parler, tu peux parler de ça toute la journée. Ça, c'est une des choses que j'adore, avoir des questions, puis on s'en va de où la vie nous amène. Et je suis bon aussi Incroyable. pour me poser des questions dans le temps que je parle, donc je peux continuer effectivement. Donc, Incroyable. je te laisse me guider. Incroyable. Oui, effectivement, parce qu'on parle d'inspiration. Et est-ce que tu peux partager un petit peu, toi, effectivement, euh, en tant que closer, euh, quels sont les chiffres que tu as réalisés quand tu travaillais justement bah, en partenariat avec un top entrepreneur, toi en tant que closer? En moins qu'11 mois, j'ai généré plus d'1 million de ventes, plus de 200 000 en commission, et je vais apporter une clé ici. Sur ce 200 000 $-là, je suis au Canada, il y a, je dirais, un 70 à 80 000 qui vient de suivi. Oh, wow. Les gens qui ne font pas le suivi, il reste des sommes astronomiques sur la table. Souvent, il y a des gens qui vont dire, ben, moi, j'ai fait 100 000 cette année. Tu as fait combien en suivi? Ah, tu aurais pu aller chercher un 50 000 minimum. Et Wow. j'ai un entrepreneur qui est venu vers moi la semaine passée. Puis il me dit, ah, on va manquer notre 300 000 cette année là, parce que novembre et décembre ont été de la merde là, avec la pub Facebook. Et là, elle s'intéresse à mon atelier que je vais faire sur les suivis, justement. J'ai tout simplement répondu que ça n'avait rien à voir avec novembre et décembre. Ça avait tout à voir avec le 100 000 qu'elle a resté sur la table parce qu'il n'y a pas de suivi de fait. Pour les entrepreneurs qui sont avancés, qui ont déjà une équipe, ils ont peut-être déjà un assistant, ou alors ils veulent développer une équipe, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui te demanderait quel est le bon moment pour recruter un closer dans son entreprise et commencer à déléguer ses ventes? À quel moment l'entrepreneur devrait chercher à recruter un closer et à quel moment il ne devrait pas du tout penser à ça et continuer à faire lui-même les ventes? Quand tu n'as plus le temps de faire tes appels,
Un entrepreneur, encore là, pourquoi? Hey, on va se poser la question, pourquoi tu veux déléguer tes ventes? Si la première réponse qu'il fait, comme c'est parce que j'ai la chienne de parler avec mon client idéal, non, tu ne délègues pas tes ventes. Si c'est parce que j'ai plus le temps et je sens que quelqu'un, parce que c'est vrai que je me considère, quand j'étais avec un entrepreneur, je me dirais meilleur que lui pour inspirer l'achat. Pourquoi? Mon focus était 100% là. Donc, Mhm. si dans ton processus, c'est parce que j'ai plus le temps de le faire, parce que j'ai trop de clients à m'occuper, là, oui. Et si quelqu'un fait en bas de 20 000 puis il veut déléguer ses ventes, puis il veut quelqu'un de dédié à ses ventes qu'à lui, c'est pas assez. Il n'y a pas assez pour payer quelqu'un. Mais encore là, est-ce qu'il ne faut pas le faire maintenant? Ça dépend de la vision. Bon, la première chose, je développerai la vision. Par la suite, dans cette vision-là, comment on peut insérer quelqu'un qui va joindre cette vision-là? Et c'est ça que je fais avec mes clients. Comment tu vas l'insérer là-dedans? Parce que ça se peut qu'un top entrepreneur closer là, veuille faire partie de ta vision, de ta mission. Et que tu vas peut-être devoir faire des trucs différents que juste de la commission pour le rémunérer ou pour le garder motivé. C'est Ce n'est ça. pas parce que tu es à 20 000 que tu ne peux pas. Ouais. Ça dépend juste de où tu t'en vas. Si tu t'en vas à 100, si tu t'en vas à 200 000 par mois, il y a de la place pour grandir. Mais si tu es à 20 et tu vises 25, travaille sur ta vision. Et ça, c'est tous des éléments qu'il faut faire aussi. Que c'est le premier travail qu'il faut faire, c'est sur nous. Je Bien pense que sûr. ça. Bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qu'on va retenir tous aujourd'hui, s'inspirer soi-même, être inspiré par sa propre vision, euh, prendre en compte ses réalisations quotidiennes. C'est juste énorme. C'est juste énorme ce que tu nous as partagé. Donc, merci pour ça. Mettez des likes, mettez des cœurs. Les lions, si aujourd'hui le live avec Karl, ça vous a apporté énormément de valeur. Moi, ça m'a apporté énormément de valeur. Donc, merci encore, Karl, pour ton temps. Merci encore pour la valeur que tu as partagée aujourd'hui. Dire, vous pouvez m'écrire en privé aussi, c'est moi qui réponds à mes propres messages. Si vous voyez Carl, équipe Roussel, ça, c'est pas moi, mais Carl Roussel, c'est moi. Donc, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir, venir m'ajouter, commenter, partager aussi sur vos médias sociaux une chose que vous avez appris aujourd'hui. Merci, Kevin, de faire ce que tu fais. Merci, Il y a Karl. énormément de personnes de passionnés qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce de quelqu'un qui croit, qui a déjà fait le chemin pour se lancer, quitter ce boulot-là. Peut-être que c'est l'occasion pour des gens qui nous écoutent de se lancer. Merci, Kevin. Merci à toi. Merci beaucoup, Karl.